Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, je suis accompagné des Avengers, la pédale boutique française. Ah bah si, ça a été dit par je sais pas qui derrière, mais ça... Ouais. Voilà. On est sur le Paris Guitar Festival. On s'est tapé déjà 2 journées bien vénères. On est... Voilà, donc on cautionne à peu près ce qui va se dire. Mais le sujet du jour, c'est les gars, vous avez monté votre blague de pédale, j'ai monté la mienne. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Non. Ah mais à la fin de la vidéo. Alors, maintenant qu'on a dégoûté le public et qu'ils ne vont jamais venir en concurrence avec nous, on peut parler pour de vrai. Ah d'accord, ok, c'était ça ta stratégie, d'accord, ok. Attends, on éteint les caméras, maintenant on va parler. Développe. Non, en vrai, faire des pédales d'effet, c'est bien galère. Parce que ça veut dire se lancer dans un milieu où, globalement, grâce aux technos que t'as maintenant, genre JLC-PCB, Taïda, ou tes potos qui fabriquent des boîtiers à côté de chez toi, toutes les personnes, tous les contacts que tu peux récupérer, grâce à Internet aussi, ça va te permettre d'aller vachement vite pour rentrer dans le marché. T'as déjà trop dit là. T'as déjà trop dit. Je balance pas toutes les manières de faire. Non, mais c'est n'importe quoi. Là, franchement, t'as. Là, c'est fini, voilà la fin de la vidéo, encore une fois. Bonne journée. Mais non, mais t'as un mec avec son BEP électronique qui croit qu'il peut fabriquer des pédales maintenant avec ce que tu viens de dire, quoi. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Mais non, mais arrête, putain, mais arrête. Mais que ce soit vrai ou pas, faut pas le dire, putain, mais. Alors Nico, voilà, dans le lobbying de la pédale d'effet. Non. Exprime-toi aussi, vas-y. La vraie pédale d'effet, c'est rien n'est facile parce que en fait, ce qui compte, c'est l'amour et c'est le cœur qu'on y met. Non, voilà, c'est. Eh les gars, vas-y, raconte. Non, mais si c'est vrai, non, mais ouais. j'en rigole, mais en fait, on construit pas les pédales de la même manière. Moi, la manière dont je vois les choses, c'est que c'est pas la rentabilité. Parce que si je partais sur la rentabilité, je ferais pas ça. D'ailleurs, il y a plein de métiers que je ferais pas. J'en fais plusieurs, mais. Oui, toi, tu étais dans le métier, métier passion en vrai. Hein, ah, mais moi, je fais que ça. Ouais, t'es métier passion, ok. Et moi, le seul truc qui m'anime, c'est que je fais tout à fond ou ça m'intéresse pas, globalement. Donc, les pédales d'effet, moi, ce qui m'intéresse, c'est fabriquer un son, ce qu'on peut appeler un voicing, une couleur, un résultat, une tonalité, on a tous des noms différents. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand ça me chante dans les oreilles, et c'est un son que j'aime beaucoup, je parle souvent sur le stand de groupes ou de références que j'aime bien, mais parce que j'ai ces sons-là dans la tête. Que mes pédales y ressemblent ou pas, on s'en fout en fait, quoi. Ce qui compte, c'est qu'après, j'ai des gens... Il y a Loïc qui est derrière, je sais pas, quand je l'entends lui-même parler des pédales, enfin moi il me fait rougir, quoi, parce que... Formidable Loïc, quand il se lâche là sur le salon, tu lâches Loïc là, il est là, tu vois le smile, la banane. Mais c'est même pas un vendeur ce mec, parce qu'en fait il parle des choses qu'il aime. C'est-à-dire que je pense qu'il a cette faculté de ne pas parler des choses qu'il aime pas. Oui. Et ça, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que ce qu'il dit, tout est vrai. Un commercial, c'est pas vrai, il fonctionne pas comme ça. Lui, c'est pas un commercial, lui, c'est un mec d'amour, tu vois. Et c'est pour ça que je l'emmène sur tous les salons. Voilà. C'est un tueur. Voilà. Après, il est là, il prend son pied. Voilà, et complètement. Non, mais donc, oui. Tout ça pour dire rentable, je sais pas. Je pense que on a un retour d'investissement sur le bonheur qu'on donne aux gens. Là, aujourd'hui. Je peux raconter la blague du mec du SAV parce qu'elle est quand même très drôle. Alors, juste avant, parce que non, mais tu pars sur le côté rentable. Moi, je dis ça vaut le coup dans le sens. Est-ce que ça vous plaît de faire ça? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez envie de continuer à faire ça, quoi? Et est-ce que vous conseillerez aux gens de faire ça? Tu ferais pas ça si t'étais pas animé par plaire. Justement, je parle... Voilà, la blague du mec, vas-y. Non, enfin c'est pas une blague. La remarque. Il y a un monsieur qui va se reconnaître parce qu'il est venu, il est adorable. Je sais même pas de qui tu parles, mais vas-y. Il est venu tout timide vers moi. Okay. Il a identifié, j'avais le badge fantôme et tout. Il vient et il sort une Blackbird de son sac. Ah. En plein salon avec plein de gens autour. Ah. Et le mec dans sa phrase, son troisième mot, ça doit être problème. Oh. Et là, est-ce que t'étais tout blanc? Là, je pense que j'étais bleu. T'as vomi? Presque. Et là, je savais plus quoi faire. J'essayais de garder un sourire d'apparence du style putain, j'en ai une en stock, je vais lui donner à la place. Elle marche pas et tout. Le mec il me dit putain, j'arrive pas. Faut que tu m'expliques. Tes pédales, elles ont l'air super belles, mais il y a un truc qui marche pas. Alors je dis écoute, on va faire un truc direct. Je vais te chercher une guitare. Tu prends le board. Il y a une Blackbird, tu me dis si c'est la même chose que chez toi, et après on voit. Il est rentré, il m'a dit putain, mais c'est génial, bah ouais. J'ai pas ça. Donc,
Ah, Donc t'as un problème. Mais attends, c'est Mais- pas un des premiers SAV que tu vis, toi? attends, Ouais. parce que ce n'est pas un SAV. Ah. C'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'en fait, du coup, on a décortiqué le problème, on s'y est mis à plusieurs. Il y en a d'autres qui m'ont aidé autour de moi. On a C'est parlé du sûr. réseau électrique, tout ça, machin. Et il est revenu ce matin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, putain, c'est mon Alim. Ah, bah oui, la lime. On a Là, une t'as vidéo sur les Flo. alimes. T'as Flo Oui. qui est en PLS et qui se dit putain, je dois répondre à des questions. Ah ouais, pareilles Flo toute service la client. journée. Voilà. Et là, en plus, et là, ce qui était génial On va à ce tous moment, faire, ce qui était génial à ce moment-là, c'est qu'il est venu, il a vu une banane. Je parlais tout à l'heure du bonheur qu'on donne aux gens, c'est pour ça que je voulais parler de ce moment-là. Le bonheur qu'il avait à revenir, on dit putain, j'ai joué sur ma pédale toute la nuit. J'exagère un peu, je sais plus exactement, mais j'aime bien en fait. Il a les doigts complètement rincés, tu sais, ça saigne et tout. Non mais en fait, il faut, même pour moi, il faut qu'il ait joué toute la nuit, sinon ça n'a pas de sens. Mais voilà, On va dire ça pour la c'est ça. Je sais plus comment tu t'appelles, mais en tout cas c'est génial. Et en plus, Je regarde la montre. il a racheté une pédale derrière. Ah ouais? Ben ouais. Et t'as pris laquelle? Je crois que c'était une Renault. Ouais, bah, Blackbird en Renault, c'est très bien. Il est bien, C'est bien. Arnaud. Bah ouais, c'est très bien. Voilà. Donc bref, après je vais laisser les autres parler parce Vas-y, que à Brian. chaque fois je parle trop, je m'en vais. d'ailleurs. Rentabilité, est-ce que oui, ça me plaît de faire ça depuis 4 ans. Parce que toi, t'as une histoire quand même intéressante à raconter. Ouais. Bah, je connaissais rien dans l'électronique. Et pour moi, j'ai tout découvert sur Internet, sur YouTube, sur les forums et tout. Et pour moi, n'importe qui, s'il est assez tactile, motivé, il peut faire une pédale. Après, s'il va arriver à percer sur un marché qui est quand même ultra concurrentiel, il faut avoir une force de marketing et être malin dans le sens où il faut trouver comment percer, quoi. Mais la motivation, c'est le plaisir d'avoir un produit final qui marche et qui rend quelqu'un heureux et qui est capable de créer un morceau de musique avec, quoi. Pour moi, c'est rentable dans ce sens-là. Bien sûr. Mais toi, dans ton aventure, on a pas mal parlé. Tu t'es souvent posé la question de comment faire vivre une famille en faisant des pédales. Ouais. Et ça, c'est quand même un sujet. C'est qu'à la base, quand même, bon, les gars, on parle de bonheur, d'amour et tout. Très bien. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est ce qui fait qu'on a tous démarré avec ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire des pédales aussi parce que je suis passionné. Mais mine de rien, tu as été face à des problématiques de pouvoir bouffer et faire bouffer ta famille. Ouais. Est-ce que c'est faisable, ça, quand même, quand tu fais des pédales? Est-ce que tu y arrives aujourd'hui? Alors, au début, oui. Et Ok. puis, j'ai dû mettre de côté le plein temps de pédale pour travailler. Maintenant, je travaille à plein temps. Et les pédales sont passées en soirée et week-end Ok. suite à, je sais pas, problème de marketing de mon côté ou Ou du réalité des choses. de quoi. réalité des choses, ou Ouais. l'inflation, ou je sais pas, enfin j'ai imaginé plein de trucs, mais depuis notre lancement de l'Omniphose, ça a relancé le truc. Et le soutien de tout le monde, hein. Ouais. Et merci à tout le monde qui a Ouais. acheté une Omniphose, parce que et tous les modèles qui se sont relancés autour, parce que ça m'a vraiment relancé dans la motivation et de vouloir continuer. D'accord. Ça marche mieux que jamais, donc je suis fatigué en ce moment. Ça n'en peut plus, les gars, sortez-moi de là. Sortez-moi de là. C'est entre le pauvre. les 35 Ça heures, va aller. les deux Ça garçons va aller. et les pédales soirée Je week-end, compatis tellement. c'est cool. Je Ouais, compatis. Mais Il faut arrêter les pédales. Rodolphe et moi, c'est ce qu'on voulait te dire tout à l'heure. Ça nous laissera un peu plus de place. Les vaches. non, mais la Je suis motivation le est seul là. à plein et temps, là? Non, c'est cool. Vous êtes Ça se c'est fait. pas à plein temps, là? Non. Tu fais toujours la photo? Oui. Toi, peut-être ça va changer, peut-être. Bah on verra, ça dépend de plein de paramètres à la con, mais Ah ouais il y a moyen que ça se passe bien, d'autres où ça se passe moins bien. Bon, ça Non, se mais en fait- kiffe forcément, mais la question c'est d'en vivre. C'est d'ailleurs la question que tu poses. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Non, mais- Alors, pourquoi? Pourquoi? Voilà. Non, Pourquoi? mais en fait, D'après vous, pourquoi vous n'arrivez pas à vivre de ça? mais non, mais tu mélanges tout. Enfin, Tu excuse-moi. mélanges tout, ouais. Non, tu mélanges tout. C'est parce qu'en fait, regarde. J'arrête, Mais je non, m'en vais. mais toi, ce que tu fais quand tu es à plein temps, moi, c'est pas mon cas, mais ce que je fais là, c'est pas un hobby. C'est-à-dire que c'est une véritable démarche professionnelle Oui, bien sûr. qui est la même que la tienne. Bien sûr, je le sais. Sauf que c'est pas du plein temps. Et ça n'enlève absolument aucun sérieux aux démarches. Et Attention, surtout, c'est pas ce que je dis, hein. ça n'enlève rien
à l'obligation que moi je me donne de rentabilité. Et donc c'est là où ça rejoint aussi. Ah, je comprends ce que tu veux dire. une partie. C'est que tu arrives quand même sur le part-time que tu accordes à ce projet. C'est une obligation de ma rentable. part. Oui, C'est oui, une bien obligation. sûr. Oui, ça, tu m'en as beaucoup parlé. Oui, alors on en a parlé tous les deux. parlé, On va peut-être pas parce que il y a des choses qui Oui, sont oui. aussi voilà. Bien sûr. Mais bon, ce côté-là est très important. Quand on achète une pédale, d'ailleurs, c'est peut-être aussi cette pédagogie, peut-être que les gens s'en foutent, j'en sais rien. Mais en fait, ce qu'on appelle la R&D, recherche et développement, Ouais. ce qui, quand on est tout seul, veut tout et rien dire, parce que la passion a pris déjà 75% facilement de toute cette partie-là, Oui. parce que cette recherche-là, on l'a fait de nous-mêmes sans penser, on dit oh, je vais faire des recherches. On l'a déjà en nous, en fait, une partie, je pense, c'est pour tous ceux qui font des pédales, mais cette partie-là, c'est fondamental, c'est-à-dire que si t'as pas ça, t'as aucune étincelle pour t'amener à construire tout le projet qui va autour. Bien sûr. Et tout à l'heure, Brian, il a dit un truc qui était très juste autour du marketing, etc. Et moi, j'ai presque envie de dire, si t'as pas d'idée, tu peux avoir toutes les connaissances universitaires que tu as envie, toute l'ingénierie qui va derrière, toutes les facilités dont tu parlais tout à l'heure avec les fabricants de PCB, etc. Voilà. Je parle même pas des logiciels qui sont absolument gratuits pour fabriquer tout ça, Ouais. parce que ça aide. Voilà. Moi, mes études d'électronique sont d'une autre époque, puisque je dois être le plus âgé du lot là. Ouais, désolé. Si on s'additionne, peut-être que... Ouais, après j'ai 22 ans, 20. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, t'inquiète. Non, mais bon, moi, ça baignait encore dans l'analogie. Il y avait rien du tout autour. Et là, moi, je découvre des mondes qui m'intéressent, mais dans lesquels je mets pas les doigts. Mais par contre, c'était impossible pour moi d'absorber les processus de fabrication qui existaient aujourd'hui, avec des normes que je ne connaissais pas, parce que je ne les ai jamais appris. Et du coup, j'ai eu la chance, tu parlais d'Internet tout à l'heure, et toi aussi, sous la forme de l'autodidacte. Alors après, moi, je suis allé chercher des informations pour compléter des choses que je savais déjà, et dont je maîtrisais, parce que moi, les typons, je me suis arrêté avec mon papier calque et mes rotrings pour les faire. Tu vois ? Ouais, tu vois, tu te marres, mais Bah, bon. ça marche. Sur les 5 trucs que tu essaies de faire, il y en a 2 qui marchent, les 3 autres, c'est Voilà. poubelle et ils roulent. Quoi. Ok. Bon, c'est un peu galère. La régie nous dit qu'on n'a plus que 10 minutes. Donc on va dérouler sur les derniers sujets. On a bien entendu que on se lance pas là-dedans par hasard, on se lance là-dedans parce qu'on est passionné. Ça, c'est clair pour tout le monde. La rentabilité, ça ne va pas forcément sur le fait d'être à plein temps, c'est surtout le fait d'avoir une opération à chaque fois qui vaut le coup. C'est ça que tu voulais dire. Complètement. Voilà. Maintenant, parlons de rentabilité. Moi, je pense que les gens, ils aiment bien aussi avoir des chiffres pour se rendre compte un peu de ce qu'il y a derrière une pédale. On avait déjà fait une vidéo là-dessus et je pense que c'est intéressant de savoir ce que vous payez et pourquoi c'est important de le faire et pourquoi, en fait, en achetant une pédale d'effet, vous allez soutenir quelqu'un qui a envie de mener à bien un beau projet. Et C'est drôle parce qu'on n'a peut-être pas... on n'a peut-être pas les mêmes contraintes en plus là-dessus. Et justement, c'est ça qui est marrant. Ouais. Alors, si je peux parler juste 2 minutes sur cette histoire-là, Ouais, on vas-y, est tous je les t'en prie. 4 de des situations d'avancement complètement différentes, Oui. des trajectoires différentes Oui. pour le même produit. Et ça, c'est intéressant. C'est un truc dont je pense que la plupart des gens vont pas se rendre compte parce que tu vas voir sur internet les grosses marques. Donc tu vas taper chez Dunlop Mixer, Boss, Electro-Harmonix. Les trucs, c'est limite des multinationales. Bon, en Oui. vrai, quand tu regardes vis-à-vis des autres boîtes, Oui. c'est des PME. Ça reste des PME en fait. On rappelle Bah. que Marshall, c'est genre 400 employés. Hein. Oui, oui, oui. 400 employés, c'est irréel. Oui, oui, mais toi qui bosses aujourd'hui dans un grand groupe, Ouais. tu vois finalement que même Thomann, c'est gigantesque. Mhm. C'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Ouais. C'est pas tant que ça quand tu regardes les autres sociétés en bourse. Non, non, clairement. Voilà. C'est C'est en bien, termes c'est d'échelle, énorme. Mais finalement, le marché de la musique est quand même assez bas. Mais vas-y, continue. On est sur un marché qui est clairement de niche, déjà parce que c'est le marché du matériel pour les musiciens, donc tout ce qui est en lien avec la musique, Ouais. et encore plus de niche parce qu'en fait on s'adresse principalement aux guitaristes. Ouais. Coucou à nos amis bassistes qui pleurent. Oui, Désolé. On vous connaît, vous criez fort, vous inquiétez pas, mettez un commentaire. Vous allez avoir des trucs, promis un jour. Non, on est méchants. Les pédales de guitare marchent bien sur basse. Bref. Pas les miennes. Non, arrête-toi. Monsieur, ça marche. Tout marche sur basse, faut arrêter. Pour en- C'est du marketing, il y a une autre vidéo pour ça. Allez, go. pour continuer là-dessus, on a tous les cas des trajectoires ultra différentes. Vous avez femmes et enfants, moi c'est pas le cas, typiquement. Alex, t'as des employés à gérer. Ouais. Nous autres, c'est pas le cas. Ouais. Toi, Nico, tu fais tout à 100% à la maison, Oui. en galérant parce que il faut trouver le bon vernis,
pour la bonne peinture, pour le bon boîtier, pour que tout ça tienne et donne le bon résultat, celui qui te plaît, celui qui donne la vie à ta pédale. Vous vous rendez pas compte du travail Alors de que boîtier moi- chez Nico. Non mais c'est un truc de fou. Voilà. Combien de jours déjà pour faire une Renode? 28. Voilà. Voilà. Non, mais voilà, c'est Combien de jours pour faire une tone oven? Quelques secondes, le vrai tu veux dire. chiffre Tu veux le vrai chiffre? La gravure laser, qui est du coup ma plaque de décoration, Ah, c'est 15 genre- minutes. Même pas. 10. Ouais, si, dans ces eaux-là. c'est Ouais, 15 minutes, ouais, c'est ça. 15 Ouais, minutes. ouais. Bah, je connais bien quand même, j'ai un laser aussi. Non, mais, voilà. Tu vois, les niveaux technologiques, il n'y a pas les mêmes processus et ça donne pas les mêmes résultats, ça donne des trucs complètement différents. C'est aussi ça qui fait la patte de chacun. Je mets une parenthèse avant qu'on croie que le bois, il y a beaucoup plus de travail que le plexi, il y a ponçage, Ouais, voilà. etc. Voilà. Ouais, t'as Avant raison. que, Toi, t'as du travail. avant que voilà, on me dise oui, 15 minutes, vas-y, tu te chauffes un peu quand même, Alex. Toi, t'as un matériau qui est organique. Ouais, voilà. En plus, à Ouais, traiter, ouais. c'est quelque chose. Mais il de faut quand même le différent. faire, faut nettoyer le plexi derrière, c'est un peu chiant. Ouais. Ça pue dans la maison, ma copine Ouais. me déteste. Ça sent l'alcool parce qu'il faut frotter pour enlever les Ouais, traces c'est ça. de laser. Donc c'est pas vraiment 15 minutes finalement. Il y a un peu plus. il y a un peu Voilà. plus. Mais globalement, c'est pas les mêmes approches du tout. Aussi, quand tu regardes, on a du coup des niveaux d'avancement différents. T'as une boîte vachement plus implantée. Ça fait quasiment 10 ans que tu fais ça. C'est T'as différent. pas le fait en plus. Nous, on en est entre guillemets que au stade de créer une gamme plus ou moins garnie. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup de pédales dans ma Bah, gamme. ça arrive. Nico en a déjà plus, par exemple. Oui. Brian, j'en parle même pas. Il te propose déjà des modulations, des délais. À quand la reverb? c'est ça. Non, je te Brian. taquine. Franchement, c'est pas assez là. Non, mais tu proposes déjà un pedalboard complet pour quelqu'un qui est exigeant, qui veut pouvoir couvrir tous les styles en direct, quoi. Alors, on a une vidéo détaillée sur le sujet. Si on déroule les postes de coups principaux, réfléchissez dans votre tête. Pensez bien à quel est le poste de coup le plus important dans votre travail. Et ensuite, on le dit en caméra en même temps. Vous êtes prêts? Ah ouais, mais je sais. Ouais. Tu parles de coût. Le poste de coup dans Question. une pédale. Coût réel de Non. là maintenant. Ou au global, ce qu'on Au pense. global. Au global, une pédale, c'est quoi le poste de coup le plus important? Je vous laisse encore 2 secondes. Attends. Tu veux faire un décompte? Le composant le plus Non, cher dans pas Non, le non, composant. non, non, pas le Le composant. poste de coup, peu importe lequel il est, dans une pédale. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans une pédale? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. R&D. La promo. Toi, la promo, R&D, t'as dit quoi? Ah, pour moi, c'est le matériel de la pédale qui coûte D'accord. le plus cher Et toi? parce que je me Le paye temps. pas. Le temps. Ce que tu payes vraiment, c'est Oui. pas les composants, c'est le temps. Alors, du Oui, coup, bah, là-dedans, du coup, je triche un peu. tu regroupes nous deux, du coup. Ma première option, Ouais. c'était la R&D. Ouais. Et je me suis dit, en fait, le marketing, c'est tellement chronophage que tu ne peux pas faire de pédales sans les raison. vendre. Et tu ne peux Ouais. pas vendre de pédales sans C'est les la faire. promo. Voilà. Si tu fais une pédale pourrie, tu vas jamais la vendre. Même si tu mets tout le marketing que tu veux, ça sera affreux pour ta boîte. Tu peux Je pense faire. que t'as raison, Rodolphe. Le temps. C'est ça qui coûte Le le temps. plus cher. Ouais. Alors, bon, c'est un peu connu, quand on travaille, en fait, on donne de son temps comme de l'argent. C'est un peu le principe de base du travail. Et ça regroupe ce qu'on disait tous les deux, R&D, marketing. Ça coûte énormément de temps et aussi des moyens financiers. Il y a un truc dont tu n'as pas parlé aussi, c'est-à-dire que. Enfin, et c'est pour ça que je parlais de la promo, parce qu'en fait, nous, on est privé de promo. Je ne parle pas des efforts que toi, tu fais à titre personnel, pas pour nous, parce que tu fais des efforts pour nous. On en fait pour toi, mais globalement, t'en fais beaucoup On est pour tous nous. contents, je crois. Ouais, Mais- Mais en fait, nous, ce qu'on n'a pas, globalement, en tout cas à mon niveau, c'est ce manque de pédagogie qu'on doit avoir sur les produits que, en tout cas, ça me concerne moi, sur les produits que moi, j'ai mis sur la table. En fait, je me rends compte aujourd'hui, je prends l'exemple de la Cyclone, qui est ma pédale préférée, achetez-la, elle est super. Achetez-la, elle est super. Ah oui, c'est ton traumatisme. C'est ta pédale favorite. C'est ma pédale préférée. Ouais. Et je devrais pas le dire, c'est celle qui se vend le moins. Parce qu'en fait, c'est un truc que je n'ai jamais réussi à expliquer correctement. Je sais que Julien l'a beaucoup aimé, mais Julien n'en a pas parlé, c'est normal, on s'est pas mis à se dire on va faire une vidéo sur celle-là. Mais globalement, en fait, avec de la pédagogie, les gens se rendent compte que finalement, c'est une fuzz face, qu'on a le clean-up au volume de la guitare, que tout est réglé à fond, que ça sonne comme du Hendrix, etc. On peut dire tout ce qu'on veut, mais le problème, c'est que même si on le met sur un bout de papier, même si on le met sur un site internet, les gens, ils y vont pas. Alors que là, quand on est sur de la vidéo, de la promo, de la démo, sur un stand, sur un pedalboard, Là, tu peux direct Putain. faire tester, écouter. mais là, ils sont là, je oui. dis, putain, mais c'est génial ta fuzz. Bon, j'ai déjà acheté celle-là, bon, je vais pas te l'acheter, mais bon, elle est bien quand même. Eh oui. Voilà. Eh Mais oui. bon. Alors après, ça soulève une question. Est-ce que finalement, la passion parfois te dessert pas? Parce que... Est-ce que... Pardon. On va en parler juste après. Excuse-moi. Mais est-ce que tu développes un effet pour toi ou est-ce que tu développes un effet pour des gens? C'est ça la question à se poser aussi. Parce que si tu développes pour toi et qu'il n'y a que toi qui l'achète,
C'est peut-être ça le problème de la rentabilité. Non, mais Voilà, je si, pose une question comme ça, voilà, Si- amusez-vous avec. si tu te vends pas la pédale déjà à toi-même, celle Oui. que tu fabriques, ça sert à rien de la vendre. T'y crois pas. Non, mais bien sûr. J'ai Donc, pas dit qu'il fallait que ça te plaise pas non plus. Non, mais moi c'est pas que ça me plaît pas, c'est que franchement je la kiffe à mort. Je bosse sur des prototypes, on en a parlé tous les deux, on faut rien dire. On a parlé tous les deux. faut rien dire. Je t'ai dit c'est une pédale qui va servir à rien. Et tu m'as dit c'est génial. J'achète. Je traite trop avec Julien. Hey, alors, Je traite trop avec Julien. justement, j'en Je ai, t'aime, Julien. j'en ai parlé à Julien. Il m'a dit c'est Mais génial. oui, je sais. C'est sûr. Voilà. Je suis Donc, imprégné par Julien. Toi et moi, on s'est dit quand on en a parlé au téléphone, on s'est dit putain, on va en vendre 3, mais c'est indispensable. Je sais même plus ce que c'était, faut que tu m'en reparles. Oui, J'ai plus de cerveau. c'était Mais alors, moche, j'ai dit c'est génial. Voilà, c'est génial. Voilà. Ah, Donc- c'était la Nitro Drive, je la Ah putain, oui, toi t'as mis kiffe, trop drive. je la kiffe, elle est géniale et elle se vend pas. C'est con, je l'adore aussi. Je Ouais, pense elle que est c'est cool. l'une des meilleures pédales que t'as dans ta gamme. La Nitro Drive et la B6K, je les kiffe comme Et la Nitro Drive, elle se vend pas. Ok, donc là tu rentres dans le sujet de pourquoi ça se vend pas. Si vous voulez, il reste 5 minutes, on peut faire ça. Non mais c'est à eux qu'il faut demander 3 pourquoi minutes. ça se vend pas. Hein Hein Pourquoi ça se vend Pourquoi pas ça se vend pas? Il est Non, mais 2h du mat, lâche ta carte bleue. dites-moi si je me trompe. Pour moi, faut que ça sonne. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Ouais mais nous elle sonne, on n'a aucun problème. Non, mais elle sonne, d'accord, ok. Non, mais c'est Elle mortel. sonne. Ensuite, faut qu'elle soit jolie, facile. Ouais, qui était mon problème Ah, au début. il y a un truc que t'as oublié aussi. Attends, mais j'arrive. Et je pense que le plus important dans tout ça, c'est que ça rappelle une émotion. Elle sonne, ok, mais il faut que ça rappelle quelque chose que tu as aimé et que ça t'a traumatisé à un moment tellement que tu as aimé ça. Yeah. Et si ça te rappelle ça, t'as ta petite Madeleine qui vient toute seule, et là, t'y vas. J'allais dire, faut que ça raconte une histoire. Ça rejoint le côté émotion. C'est tout à fait, si tu sors ça, il faut que tu expliques pourquoi t'as fait ça. Ouais. C'est pas une question de se justifier ou quoi, c'est genre, bah voilà, j'ai fait ça, Ouais. pourquoi? Parce qu'il y en a Qu'est-ce 12 que 000 ça qui font t'amène un effet. Pourquoi moi j'ai rajouté ça à ce marché? C'est ça. Ouais. C'est sûr que si tu cherches que de l'utilitaire, tu vas prendre que les trucs qui marchent, qui sont imbutables, qui sont testés depuis des années, parce que tu auras les retours d'expérience de toutes les personnes qui l'ont essayé avant, tout ça. Tu l'as vu sur des pédales porte 2 Pro, etc. Pourquoi tu irais vers des boutiques, des fabricants boutiques français? Quel intérêt? Bah, parce qu'ils te racontent Sauf un truc. soutenir. Voilà, mais il te raconte un truc. Ils te racontent une histoire. Et t'as un contact. Et complètement. J'aimerais bien qu'on continue sur le sujet, mais le monsieur nous a clairement dit qu'il allait couper le courant si on partait pas maintenant. Ah puis il est costaud. Hein. Et il est costaud, et il est en slip. Et il est barbu. Et en slip, faut faire gaffe. C'est assez bizarre quand même. Donc, je vous remercie tous les trois d'être venus sur le plateau mobile du Paris Guitar Festival. Qu'on a monté ce matin, surtout toi. Bravo Nico. Bah, j'étais pas tout seul. Hein. Ouais, il y avait Antonin aussi. Il y avait Merci, Antonin. Merci Bravo. Anto. Mettez en commentaire vos réactions, je pense qu'on va bien s'amuser. Et si ça vous plaît, on fera d'autres vidéos comme ça, parce que c'est une première de faire Et la vidéo Avengers là. Et, On m'avait fait kiffer les gars. et surtout que comme C'est la marrant. vidéo va sortir après le salon, ce qui est important, c'est si vous voulez nous voir l'année prochaine. Bah oui. Mais dans ce cas-là, Quand faut même. acheter les pédales. C'est pas faux ce que tu dis en plus. Allez, on se dit à la semaine prochaine. C'est pas commercial. Merci beaucoup. Carrément.